81,5% des gens, lorsqu'ils cherchent un produit, ils vont sur Google. Alors soit vous avez déjà un site web et une bonne visibilité sur internet et dans ce cas-là vous pouvez quitter la vidéo, ou alors vous n'avez pas de site internet et là du coup j'ai plein de conseils pour vous. Pourquoi créer un site web? Comment créer un site web? Comment attirer des gens et qu'est-ce qui définit un bon site web? Je suis Sintouja, SEO Manager chez Kapulse et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Conseil Kapulse. Déjà, un site web, ça va vous permettre de présenter vos produits ou vos services. C'est un peu comme un prospectus. Il va y avoir toutes les infos sur votre société dans votre site web. Aussi, en fonction de votre activité, un site web va vous permettre de vendre en ligne. De plus en plus de personnes commandent en ligne ou font appel à des services en ligne, surtout depuis la crise sanitaire. Avec votre site en ligne, vous pouvez toujours vendre, même en cas de confinement. Si vous avez déjà une boutique physique, la création d'une boutique en ligne peut vous aider à augmenter considérablement votre chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'avec une boutique physique, vous êtes cantonné à votre ville ou à votre quartier, alors qu'avec une boutique en ligne, vous pouvez atteindre des gens dans toute la France ou alors même dans le monde. Un site web va vous permettre aussi d'améliorer votre visibilité et votre notoriété. Si vous rattachez votre site à Google My Business, il sera capable de localiser votre commerce. Et donc par exemple, si vous avez un restaurant, Google sera capable de recommander votre site à des personnes qui se trouvent dans la même ville que vous. Et donc ça sera une opportunité incroyable pour vous d'avoir plus de clients, si par exemple vous êtes un fleuriste, un boulanger ou alors un coiffeur. Maintenant que vous avez vu les avantages, vous vous demandez comment créer un site web. Il existe plusieurs façons. On va commencer par les solutions gratuites. Alors vous avez par exemple WordPress qui est gratuit mais qui vous propose des options payantes et qui ne nécessite pas trop de compétences techniques. Un des avantages de WordPress, c'est d'avoir une multitude de plugins qui vous permettent de faire plein de choses. Après, on va avoir des solutions payantes comme Wix ou Webflow qui, eux, nécessitent pas de compétences techniques. Ils sont vraiment très simples d'utilisation. Donc ça, c'est des solutions que vous pouvez utiliser vous-même. Maintenant, si vous avez un peu de budget, vous pouvez faire appel à des professionnels. Vous allez par exemple pouvoir faire appel à une agence web ou à une agence de communication. Il y a des petites agences qui vont vous faire un site grâce à WordPress avec un thème qui est peu personnalisable mais où ils peuvent mettre tout le contenu que vous souhaitez. On peut trouver ce genre de prestations entre 2 et 8 000 € et c'est ce qui conviendra à la majorité des business. Vous pouvez aussi faire appel à des agences haut de gamme. Avec cette solution, vous aurez un site beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus travaillé avec des designers, des développeurs qui vont vraiment prendre le temps de travailler votre identité. Vous pouvez même avoir des prestations de création de contenu, de marketing, de SEO et même tout ce qui est réseaux sociaux. Et là, on est sur des offres qui vont se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Ça va vraiment être plus axé sur la stratégie. Vous pouvez également faire appel à des développeurs freelance qui là vont vous proposer des tarifs moins chers, même si on retrouve des prix très variables. Enfin, vous pouvez recruter un développeur ou un webmaster au sein de votre équipe. Il va travailler sur le long terme sur votre site, sur votre création de contenu et sur l'ajout de fonctionnalités au sein de votre site. Alors maintenant, je vais vous dire comment attirer du monde sur votre site web. Pour attirer du monde, vous pouvez par exemple travailler votre SEO. Le SEO, c'est le fait d'optimiser son site pour apparaître le plus souvent sur Google. On dit que c'est du trafic organique ou naturel. Faire du SEO, ça va par exemple passer par la création d'un blog. Il y a aussi le SEA, qui est la pub sur les moteurs de recherche, et le SMO, qui est la pub sur les réseaux sociaux. Le SEA, on le voit souvent apparaître dans les annonces quand on cherche par exemple un chalet dans les Pyrénées, vous allez avoir des pubs tout en haut. C'est une façon payante de ramener du trafic sur votre site web. C'est quelque chose qui va plutôt marcher sur le court terme. Quels sont les critères pour un site web de qualité? Déjà, la base, c'est d'avoir un site sécurisé. Même si votre site est un site vitrine, il faut que vous ayez la mention HTTPS. Ensuite, ça peut paraître évident, il faut que vous vous concentriez sur le design. Privilégiez un design sobre en accord avec votre identité et votre activité. Évitez un site trop chargé et trop d'animations farfelues. Je vous conseille d'aller faire une veille régulière sur les tendances en matière de web design. Votre site doit être aussi ergonomique, facile à utiliser, que l'on puisse trouver toutes les informations que l'on souhaite d'une manière facile. Une autre chose, votre site doit être responsive. Il faut qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Votre site doit être rapide. Si votre site met plus d'1 seconde à charger, Google vous pénalisera et votre SEO sera impacté.
Dernier critère de qualité, pour être référencé, votre site doit respecter les règles et les normes du SEO. Je vous invite à regarder la vidéo de Nathan qui vous parle des 3 piliers du SEO. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez d'autres conseils sur la création de sites internet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous avez besoin d'un logiciel CRM ou de facturation, testez Kapulse, c'est gratuit pendant 15 jours. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer la vidéo.